À la recherche d'un nouvel élan, Reed fait appel à son réseau et appelle son vieil ami de Stanford. Il était frustré et triste. Mais en même temps, on savait tous deux que l'histoire d'Internet ne faisait que commencer et qu'il y avait encore beaucoup à faire. Peter Thiel vient de lancer sa propre start-up, Confinity, un site internet de services financiers pour les assistants personnels, Palm Pilot. Il convainc Hoffman de se joindre à lui. Il m'a dit, écoute, on n'a pas de modèle économique. Mathématiquement, ça ne marche pas. C'est juste une petite boîte, tu sais. On pensait que ça ne durerait que 6 mois. Confinity fusionne rapidement avec X.com de Elon Musk et devient PayPal. Mon rôle initial de directeur d'exploitation consistait essentiellement à coordonner toutes les opérations. Et puis Peter a dit, on a d'autres urgences qui nous mettent vraiment en danger. Je veux que tu t'en occupes. On avait de gros problèmes avec Visa et Mastercard qui nous regardaient d'un œil suspicieux. Il y avait des questions concernant les régulateurs bancaires. Est-ce qu'on était une banque? Nous ne voulions pas être considérés comme une banque afin de ne pas être soumis à une réglementation trop stricte. Ou bien est-ce que notre site pouvait être utilisé pour le blanchiment, etc. La définition d'une banque, c'est un établissement qui accepte les dépôts. Eh bien, il semblait bien que mon compte PayPal accepte les dépôts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En même temps, une carte téléphonique, c'est quoi? Est-ce un dépôt? Si Visa et Mastercard avaient lâché PayPal en 2000, nous serions morts presque instantanément. J'étais assez inquiet et j'ai demandé à Reed d'aller discuter avec eux. Il est allé et quand il est revenu, il m'a dit qu'il les avait convaincus de rester avec nous. Reed a en fait encouragé Visa à conduire une série d'études afin de déterminer si la situation était aussi problématique qu'elle en avait l'air. Pour nous, le fait de gagner 1 an ou 1 an et demi était énorme. Pour Visa, qui est une organisation plus lente et bureaucratique, le fait de passer 1 an ou 1 an et demi sur une étude n'était pas la mer à boire. Ce compromis était donc parfait et nous a évité de fermer brutalement.